De Madame Catherine Marin, enseignant-chercheur en histoire de l'Église, directrice adjointe de l'Institut de sciences et théologie des religions à l'Institut catholique de Paris. Ses travaux portent sur les missions au XVIIe et XVIIIe siècle au Canada et en Asie, mais aussi sur les femmes en mission au XIXe siècle. Pour nous aider à mieux comprendre, à mieux cerner la personnalité du vénérable Jérôme, Madame Marin nous présente sa communication « Jérôme Le Royer et son entourage ». Merci beaucoup pour cette présentation et merci aussi aux organisateurs de nous avoir permis de mieux connaître la personnalité de Jérôme de la Dauversière. Je voudrais aussi, avant de commencer, rendre un hommage particulier à Guy-Marie Houry, qui a tant travaillé, qui a découvert tant de choses, nous a laissé tant d'informations et d'articles sur cette personnalité, mais aussi sur son entourage. Donc Jérôme de la Dauversière, que l'on commence à connaître, se présente à nous comme modèle de l'homme dévot du XVIIe siècle, ou selon la définition de saint François de Sales, modèle de l'homme voué à Dieu. Laïque, homme de prière, on l'a dit, à la vie intérieure, nourrie par une foi profonde et par la rencontre d'hommes et femmes de Dieu exceptionnels, comme Jean-Jacques Ollier, Gaston de Renty, Marie de la Fère, que l'on présentera. Cette vie mystique se combine avec une vie engagée au service des autres. Cette belle existence qui s'inscrit dans ce monde spirituel de l'après-Concile de Trente que l'on vient de présenter, contredit l'idée que Paris était le cœur de cette société de dévots. En effet, le monde des dévots présente la particularité d'être disséminé sur le territoire français, je reste en France, mais au-delà, dans toute l'Europe, mais non isolé, relié entre membres par des réseaux très actifs, déployés dans toutes les provinces. Pour Jérôme de la Dauversière, son action prend son départ dans sa ville d'origine, La Flèche, et va s'étendre de Paris à La Rochelle jusqu'à Montréal. Mon propos consistera à vous présenter justement cet entourage de Jérôme de la Dauversière qui accompagne les actions de notre Fléchois. Ces actions qui montent en crescendo dans une spirale qui aspire et enrôle un entourage solide et fidèle, composé de personnages eux aussi exceptionnels. Ces acteurs connus, mais n'oublions pas les anonymes, et ils sont très nombreux et difficilement détectables dans nos archives, partagent en commun leur volonté de travailler au salut des âmes en France et au-delà des mers. On peut répartir cet entourage en 3 cercles d'hommes et de femmes qui, au cours de l'existence de la Dauversière, se sont agrégés au charisme de cet homme. Mais notons-le, ces 3 cercles sont interdépendants, ou comme on dit aujourd'hui, en interaction, en interconnexion, mais partageant de près ou de loin un intérêt pour la Nouvelle-France. Il s'agit du cercle de la Flèche, tout d'abord, qui se constitue depuis la naissance de la Dauversière, celui de Paris qui prolonge des ramifications fléchoises et engendre en fait le 3e, c'est-à-dire celui de Montréal. En ce qui concerne tout d'abord donc le cercle fléchois, la Dauversière, donc on vient de le rappeler, est né à La Flèche, y réside tout au long de sa vie et depuis son enfance tisse au sein de cette ville des liens indissolubles grâce auxquels il peut mener avec détermination son œuvre. Dans ce cercle fléchois, il faut distinguer en premier lieu sa famille que l'on a présentée, ce clan familial dont on retrouve la présence et le soutien tout au long de sa vie. Ainsi son frère, René Le Royer de Bois-Taillé, le second comme administrateur des biens des pauvres, son cousin Florimond, Le Royer de Champy, conseiller du roi, participe à la construction du nouvel hôpital de la ville. Et
la Dauversière possède un tel sens de la famille qu'il fonde en 1634 une confrérie de la Sainte Famille, en référence à la Trinité terrestre de la Sainte Famille de Nazareth, en union avec la Trinité divine. Il en rédige lui-même les statuts. D'autres noms apparaissent, comme le montre Don Houry dans son article sur la liquidation judiciaire des biens de Jérôme de la Dauversière. Et là, on se rend compte que beaucoup de membres de la famille ont participé au financement de la Fondation de Montréal, sans que l'on puisse déceler réellement le degré affectif de ces liens. Il faut citer aussi les amis d'enfance ou de collège, en particulier Pierre Chevrier, baron de Fancan, ami et confident depuis le collège jésuite. Logeant durant une longue période chez Jérôme le Royer de la Dauversière, il reste près de son ami pour le seconder dans ses entreprises. De rénovation, par exemple, de l'Hôtel-Dieu, de sa chapelle, on le retrouve lors de la fondation de la congrégation de la Sainte Famille. Il est membre aussi de la compagnie, de la compagnie du Saint-Sacrement de la Flèche, fondée en 1635, et jouera un rôle essentiel dans la cession de la seigneurie de Montréal aux messieurs de Saint-Sulpice. C'est à la Flèche aussi que Jérôme de la Dauversière rencontre Marie de la Fère au cours de ses nombreuses activités exercées dans la Maison Dieu. Originaire de Roiffet, aux confins de la Touraine et du Poitou, c'est le village natal, il ne faut pas oublier, d'Isaac de Razilly, futur lieutenant général du roi en Nouvelle-France et gouverneur de l'Acadie. Toujours les liens entre ceux qui se fondent au Canada et la Flèche. Marie de la Fère a consacré sa vie aux pauvres et aux malades, et en 1634, l'un et l'autre partagent leur expérience mystique. Une parenté d'âme s'établit qui mènera à la fondation de la congrégation des Hospitalières de la Flèche, les filles de Saint-Joseph. On connaît la suite, une première communauté de 3 servantes s'engage à servir l'hôpital de la Flèche, communauté qui deviendra congrégation et reconnue par l'évêque en 1641 avant de gagner le Canada en 1659. Mais tout cela sera repris lors d'une autre intervention. Les communautés religieuses, on l'a dit, sont très nombreuses à la Flèche et dans les environs. À la Flèche même, on avait les Carmes, les chanoines de Saint-Augustin, les Cordeliers, les Récollets, les Franciscains, etc. Mais Don Houry, dans son article cité précédemment, montre aussi à quel point ces communautés religieuses avaient des liens spirituels avec la Dauversière, et beaucoup de communautés ont financé aussi à la fois les fondations de la Flèche et celles du Canada. Parmi ces communautés religieuses, 2 en particulier sont proches de notre receveur des tailles, les Récollets, les Jésuites. En ce qui concerne l'influence franciscaine, il faut rappeler que la Dauversière est membre du Tiers-Ordre, a tissé des liens solides avec les Récollets de la Flèche puisqu'il en est leur procureur. Son confesseur d'ailleurs est le supérieur de cette communauté, le Père Étienne, et rappelons aussi que ces Récollets sont issus, ce qu'on a dit tout à l'heure, de la réforme franciscaine du début XVIe siècle, développant en particulier ou redéfinissant l'esprit missionnaire. Et ces Récollets ont été, bien sûr, on a eu déjà une première expérience sur le sol du Canada, en Acadie, à partir de 1614, et il faut bien rappeler aussi le rôle des franciscains dans l'évangélisation de l'Amérique dès les grandes découvertes du XVIe siècle. Le lien avec les jésuites se crée, on l'a dit, au collège de la Flèche, où là, la Dauversière a reçu une formation humaniste chrétienne tournée, il ne faut pas l'oublier, vers l'excellence. Membre de la congrégation de la purification de la Vierge, il conserve bien sûr son appartenance à cette congrégation mariale, une fois les murs du collège franchis, et garde des liens très forts avec tous ces membres de cette congrégation. Cette dernière tenait d'ailleurs réunion dans la chapelle des externes, et on y retrouve des rhétoriciens, des philosophes, des théologiens, mais aussi des membres du présidial, des échevins, des messieurs de la haute société, et tous participent de près ou de loin à toutes les activités de la Dauversière. Le collège jésuite entretient aussi cette fibre missionnaire, on en a parlé, avec cette présence d'Edmond Massé, bien sûr, qui a séjourné en Acadie de 1611
1611 à 1613, mais aussi tous ces jeunes novices dont beaucoup partiront au Canada. Je pense à Paul le Jeune, Barthélemy Vimont, Charles l'Allemand, dont je pense qu'il faudrait faire une grande étude, dont le nom, qu'on retrouve systématiquement le nom dans toutes les œuvres en partance pour le Canada. On peut supposer, sans risque de se tromper, que la vocation missionnaire de la Dauversière, comme de nombreux confrères, s'est épanouie fortement, vous l'avez cité, lors de cette fête extraordinaire donnée en l'honneur de la canonisation de Saint Ignace de Loyola et Saint François Xavier en juillet 1622. C'est toute la ville qui est sortie. Les fêtes ont duré quand même 8 jours, avec des processions extraordinaires et la présence justement de ces congrégations mariales dont faisait partie la Dauversière. Et Camille de Rochemontex a raconté avec force détail ces cérémonies, processions, avec des violons, des hautbois, des déploiements de bannières, cette mise en scène théâtrale telle qu'on savait l'organiser dans cette période baroque. Ces biographes s'accordent à dire que tandis que la Dauversière intensifie ses engagements caritatifs, parallèlement sa vie spirituelle s'éclaire de visions intérieures de plus en plus nombreuses, de plus en plus fortes, surtout entre 1630 et 1635, qui se traduisent par le désir de se donner corps et biens au service des âmes les plus faibles à la flèche, mais aussi à cette terre en friche de la Nouvelle-France, pays dont il entend parler depuis 20 ans. Et ce sont ces directeurs spirituels, le Père Étienne tout d'abord, mais bien entendu, comme il est assez désarmé par la force de ses expériences intérieures, le Père Étienne l'incite à aller voir aussi un jésuite, le Père Chauveau, directeur de la congrégation des externes. Et tous les deux prennent conscience que là, il y a vraiment une intervention divine qui dépasse un peu leur simple direction spirituelle et recommandent à la Dauversière de partir à Paris pour chercher peut-être un soutien, à la fois une information, mais aussi un soutien spirituel peut-être plus approprié. Et c'est ainsi qu'on voit apparaître le deuxième cercle, le cercle parisien. Jérôme de la Dauversière arrive donc à Paris en 1635. Notre propos n'est pas de retracer les événements qui vont aboutir à la création de la Société Notre-Dame de Montréal, cela sera traité lors d'autres interventions, mais de présenter ces hommes exceptionnels que va rencontrer notre fléchois. N'oublions pas de dire que près de lui se tient toujours son ami Chevrier, qui l'accompagne dans cette aventure et prend part à la mise en route de ses grands projets. On ne sait pas à quel moment Pierre Chevrier, qui reste simple clerc malgré ses longues années de formation, a été mis dans la confidence du projet canadien. Peut-être est-ce à l'occasion de ce premier voyage. Et dès son arrivée à Paris, la Dauversière fait connaissance d'un jeune prêtre, Jean-Jacques Ollier, ordonné depuis 2 ans. À cette date, Ollier, déjà très engagé dans l'apostolat des missions intérieures de France, a participé à la réévangélisation des terres d'Auvergne et de Bretagne. N'oublions pas, si vous voulez, on a parlé justement de cette reconquête catholique dans les terres protestantes, mais comme dit Saint Vincent de Paul à cette époque, c'est que on part pour catholiciser, mais on se rend bien compte qu'il faut réévangéliser. Et là, il y a tout un tournant très important dans l'engagement de ces missionnaires en France. Réévangéliser donc les terres d'Auvergne, ce sera plusieurs missions de Jean-Jacques Ollier ou de Bretagne. Et porté lui aussi par de grandes expériences mystiques qui exaltent sa vocation missionnaire, il considère cet engagement, je le cite, comme le divin emploi, étant vrai que dessus la terre, il n'y a rien de semblable. Et Ollier consacre sa vie au service des pauvres, où Dieu, dit-il, réside et demande le secours des créatures pour achever ce que lui seul n'a pas accoutumé de faire, savoir l'instruction et la conversion totale de ces peuples.
Son directeur spirituel, Charles Condrin, successeur de Pierre de Bérulle à la tête de l'oratoire, l'accompagne dans sa vocation. C'est l'homme incontournable de l'Église de France à cette époque. Et Condrin a toujours porté un grand intérêt aux missions de France et du Canada. Aussi oriente-t-il toute sa vie Ollier dans sa vie de missionnaire, le soutient dans son engagement au Canada et le conduit progressivement vers la fondation d'un séminaire en France et d'une société de prêtres dont le but est la formation du clergé. Ollier est en relation aussi avec Vincent de Paul, qu'il va présenter à la Dauversière, qui a été fondateur en 1625 de la Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité, très investi dans la rechristianisation aussi de la société française, à la fois dans les campagnes et dans les villes. Vincent de Paul a cette expression dans cette réévangélisation, il écrit toujours « il faut courir au feu ». D'où cette urgence. Il est attentif lui aussi à la formation des prêtres, à l'œuvre missionnaire. Donc ces hommes sont les grands ordonnateurs de ce grand retournement spirituel de la vieille terre chrétienne française à l'origine de la réforme catholique de notre pays. Et la solide amitié entre Ollier et la Dauversière s'établit rapidement sur la découverte de leur passion commune pour la Nouvelle-France. Enthousiasme qui se nourrit de leur expérience mystique personnelle, mais aussi de leur rencontre avec les jésuites revenus du Québec, dont le père Charles Lallemand, qui devient procureur en 1638 des missions du Canada à Paris. Sans oublier bien sûr la lecture édifiante des relations écrites par le père Lejeune, qui envoie chaque année donc un compte-rendu de ce qui se passe au Canada. Donc il y a ce rêve de construire, au-delà de la réévangélisation et dans ce cadre de la réforme catholique, c'est de fonder au fond au Canada une nouvelle Jérusalem. Une nouvelle Jérusalem au milieu de ces forêts immenses, bâtir une société nouvelle qui serait le pendant de ce qui a été un échec en Occident, c'est-à-dire que les guerres de religion ont bien montré que les chrétiens s'étaient entretués. Et puisqu'ils se sont entretués, on va partir au Canada pour fonder une société nouvelle qui va être vraiment cette société primitive. Vous avez noté ce terme de société primitive, c'est-à-dire proche de l'enseignement du Christ. Et avec cette idée que cette société nouvelle, qui sera vraiment évangélique, aura un effet boomerang sur la vieille société qui n'a pas su relire l'Évangile. Vous voyez, il y a un effet, au fond, stimulateur de cette fondation sur notre vieille congrégation. On retrouve un petit peu, si vous voulez, je vais en parler un peu plus tard, au fond, tout l'esprit de Saint Paul dans la lecture des Romains, au chapitre 11, c'est-à-dire, je pars sur une terre lointaine pour, au fond, stimuler ces communautés qui vont, comme on en parlait tout à l'heure, s'endormir un petit peu. La stimulation par la mission est ad extra. Dans ses mémoires rédigés à partir de mars-avril 1642, M. Ollier évoque la Dauversière en ces termes. « Étant instruit des biens qui se font au Canada, peuple gentil, et me trouvant lié de société comme miraculeuse à celui à qui notre Seigneur a inspiré le mouvement et commis le dessein et entreprise de Ville-Marie, ville qui va se bâtir au Canada dans l'île de Montréal, je me suis senti toujours portée d'aller finir mes jours en ces quartiers, avec un zèle continu d'y mourir pour mon maître. Malheureusement, il ne partira pas, ce n'est pas lui qui partira à Montréal. Par l'intermédiaire de Charles de Condrin, de M. Ollier, la Dauversière entre dans la compagnie du Saint-Sacrement, que l'on a cité tout à l'heure. Rappelons que la compagnie fondée en 1629 par le duc de Ventadour, qui avait eu aussi la charge de vice-roi de la Nouvelle-France, regroupe des clercs, des laïcs qui se consacrent dans le plus strict anonymat à soutenir toute entreprise catholique propre à promouvoir l'Évangile dans le monde. Et le secret si savamment gardé est né de la volonté de vivre conformément à la vie du Christ, caché en Dieu, l'esprit de la compagnie se voulant semblable à celui des premiers chrétiens. On revient toujours à cette référence des premières communautés chrétiennes. Un proche de Charles de Condrin
écrivait qu'entre les membres, il y avait tant d'humilité et de charité que c'était une image du premier esprit du christianisme. Cette société veut promouvoir une Église régénérée, idéalisée par les œuvres et par la mission, et cette vocation fait écho évidemment aux premiers appels mystiques de la Dauversière. Il y rencontre une pépinière d'hommes engagés dans une même action pour le salut de l'humanité. Et ses membres sont pour la plupart officiers du roi, ce sont des juristes, mais ce sont surtout des hommes et des hommes très proches de la réalité sociale de la France d'alors. Et son projet de fondation au Canada entre tout naturellement dans les objectifs apostoliques de la Compagnie. Et peut-être peut-on avancer que la Compagnie a amplifié et structuré ce projet de fondation d'une colonie au Canada. Il y rencontre ainsi les futurs associés de la Société Notre-Dame de Montréal. Un premier événement va accélérer ce projet de fondation au Canada, c'est la fondation du village de Sillery, près de Québec, par les Jésuites. La Dauversière et Ollier, évidemment, rêvant de fonder une colonie sur les mêmes bases à la fois spirituelles et économiques. En effet, dès 1338, cette expérience de village chrétien de Sillery sous le patronage de Saint Joseph. Il ne faut pas oublier non plus le modèle missionnaire fondé là à Sillery qui se reporte au modèle missionnaire des bénédictins au Moyen-Âge. N'oublions pas que les fondations missionnaires des moines à partir du VIe siècle et qui ont évangélisé l'Europe s'appuyaient sur ces trois socles, c'est-à-dire premièrement un noyau spirituel, la communauté monastique, deuxièmement un noyau social, l'établissement d'une société autour du monastère, et troisièmement l'aspect économique, c'est que en fait cette population travaillait avec les moines pour nourrir tout simplement cette communauté. Donc il y a ces trois aspects qu'on retrouve à Sillery. L'idée est de favoriser la sédentarisation des Indiens, algonquins et montagnens. Et là aussi, on trouve cet aspect original, on l'a évoqué tout à l'heure, de ces fondations au Canada, c'est de fusionner à la fois la population française, ces colons français, avec la population indienne. C'est toute l'originalité de ce qu'on a appelé donc cette implantation française au Canada. Une fusion pacifique qui doit se faire sur un socle spirituel solide. Mais c'est surtout la nomination en 1639 du jeune baron Gaston de Renty comme supérieur de la Compagnie du Saint-Sacrement qui va assurer un parrainage indéfectible à cette œuvre missionnaire. Ce baron est un gentilhomme normand, c'est un homme d'influence dans l'Église, à la cour, grand mystique, en union constante au quotidien avec Dieu, lui aussi père de 5 enfants. Il assume le rôle de directeur spirituel de personnes laïques, religieuses, tout comme le fait aussi un Bernière à la même époque, en Normandie, ou un Jérôme de la Dauversière en pays fléchois. Renty est dirigé aussi par Charles de Condrin et après la mort de ce dernier, par le père jésuite Jean-Baptiste de Saint-Jure. Lui aussi, il y a toute une biographie à faire. Et Jean-Baptiste de Saint-Jure a écrit la biographie de Renty, c'est pour cela qu'on connaît si bien ce personnage. Il est très proche de Jean-Jacques Ollier, le considérant comme un saint très saint, une bonne âme fort sainte et éclairée, et deviendra l'ami de la Dauversière. Une même idée bérulienne, spirituelle, anime ces trois hommes, celle d'entrer dans l'anéantissement de leur propre vie sur terre pour mieux vivre dans le Christ et pour mieux vivre dans la communion au mystère de l'incarnation et au mystère de la croix, afin de participer de façon beaucoup plus active au salut du monde. Si Renty est un familier de l'écriture, comme le souligne Bernard Pitot à travers sa correspondance, ce l'est peut-être un peu moins pour la Dauversière et Ollier. Et je pense que Renty a influé beaucoup justement sur toute la réflexion théologique des deux autres dans l'écriture, la rédaction de textes dont les motifs dont on a parlé tout à l'heure, qui expliquent la fondation de Montréal. Par contre, tous les trois donnent une place prioritaire
privilégiée à la Vierge Marie dans le quotidien de leur existence. Il faudrait établir la liste des institutions charitables, sanitaires, sociales, nées dans toute la France sous le supériorat de Renty au sein de cette compagnie du Saint-Sacrement qui a essaimé dans toute la France. Celui-ci va ainsi faire bénéficier la Dauversière de son réseau étendu de relations, évêques, grands ordres, grandes figures spirituelles de l'Église de France, mais aussi les grands du royaume. Sans oublier les femmes, les femmes importantes, je pense à Madame d'Aiguillon, je pense aussi à d'autres personnes, dont Anne d'Autriche. Je crois que là aussi, il y a tout un travail à faire sur l'investissement de la Reine de France dans toutes les œuvres qui se sont étendues dans la France entière. Dans le cercle parisien, il faut ajouter bien sûr le réseau jésuite, dont le centre est le collège de Clermont à Paris. Et en ce temps-là, nous retrouvons le père Jean-Baptiste de Saint-Jure, que j'ai cité, mais aussi Charles Lallemand, ancien missionnaire au Canada, et qui va accompagner l'œuvre de fondation de Montréal. Donc après avoir fait reconnaître le bien fondé de son projet à Montréal, la réalité de sa mission surnaturelle, on entre durant quelques années dans un temps de maturation, mais qui va s'accélérer après le départ des premières Ursulines et hospitalières au Québec en 1939. Le lancement de cette expédition militaire, largement annoncé par le Père Lejeune, le soutien de la Compagnie du Saint-Sacrement, de son nouveau directeur, M. de Renty, incite Ollier et la Dauversière à tenter de construire un projet identique. Et j'en arrive donc au troisième cercle, le cercle montréalais, et c'est ainsi que prend forme entre Paris et La Flèche ce projet de fondation d'une colonie qui prend le nom de Ville-Marie. Le document fondateur, rédigé quelques années plus tard, reprend ces ferments mystiques de cette aventure. Avec les 3 points que je vous ai cités, c'est le choix de Dieu de saisir, c'est le terme, c'est-à-dire convertir les peuples du Canada, et c'est à Dieu de désigner les ouvriers apostoliques. Et Ollier et la Dauversière se sentent justement investis de cette mission. Deuxièmement, qu'on ne peut attendre la christianisation totale de l'Occident pour partir évangéliser les peuples au-delà des mers. Et là, on retrouve Saint Paul. Et enfin, la conversion pour la sanctification d'un peuple nouveau doit aboutir, et ça c'est une idée très importante au XVIIe, à l'assemblage des nations. Il y a tout le terme qu'on retrouve à cette époque de la Republica Christiana, refaire l'unité des chrétiens pour assembler toutes les nations. C'est le devoir de chaque chrétien de participer à l'avancée du royaume de Dieu et de favoriser en retour la reconversion du vieux continent. On procède alors, ce qui sera évoqué plus longuement par la suite, à acquérir l'île de Montréal appartenant à M. de Lauzon. On retrouve d'ailleurs dans cette négociation Charles Lallemand, puis on constitue une société afin de conduire spirituellement et économiquement la fondation de la colonie en 1641, conçue dans l'esprit de la Compagnie du Saint-Sacrement, et la société voit le jour avec 35 associés, dont beaucoup appartiennent à la Compagnie du Saint-Sacrement. Les 2 responsables sont M. Ollier et M. de la Dauversière, c'est-à-dire un ecclésiastique et un laïc. Enfin, la Dauversière et Ollier, soutenus une nouvelle fois par le réseau actif de la Flèche et de Paris, préparent l'embarquement de plus de 40 colons. Et justement, ces préparatifs montrent la nécessité de nommer un homme à la tête de l'expédition qui aura le rôle de gouverneur. On veut un homme, dit-on, désintéressé, vertueux, plein de prudence, de savoir-faire, à la fois guerrier et organisateur, capable de diriger une entreprise de colonisation, de maintenir dans le devoir de mener au combat une recrue d'hommes, laboureurs, etc., etc. Et c'est le père Charles Lallemand qui met en relation un militaire champenois, Paul de Chaumedy de Maisonneuve, avec la Dauversière. Et ce dernier, aussitôt conquis par le charisme de ce champenois, l'agrège à la société, lui confiant la réalisation de ce chantier extravagant sur la terre canadienne.
obtenant pour lui les pouvoirs nécessaires. Et reprenant l'exemple de la fondation de la mission de Québec, on constate aussi la nécessité d'avoir une femme parmi cette colonie, sage, intelligente, courageuse, capable de conduire, accompagner la fondation des œuvres charitables de Ville-Marie. Et une nouvelle fois, c'est Charles Lallemand qui rencontre Jeanne Mans par l'intermédiaire de son cousin, qui est chapelain à la Sainte-Chapelle et dont un des cousins est parti déjà au Canada, etc. À chaque fois, on a un lien, c'est vraiment le Canada. Et ce dernier lui a parlé du Canada, et c'est ainsi donc qu'elle est mise en relation avec les Dames de Charité de Paris, qui ont participé à la fondation de Québec, la duchesse d'Aiguillon, Louise de Marillac, mais aussi Madame de Bullion, qui est une amie de Marie. Et c'est à La Rochelle, au temps du recrutement des colons, que la rencontre a lieu entre Dauversière et Jeanne Mans. Et on soupçonne Charles Lallemand d'avoir dit, vous savez, allez voir la Dauversière, il va toujours prier dans cette église, vous allez le rencontrer, etc. Et tout cela n'est pas dit, mais on voit fort bien que tout ça s'est mis en place à ce moment-là. Donc, jusqu'à sa mort, donc voilà, l'expédition va partir, et jusqu'à sa mort en 1659, Jérôme Leroyer de la Dauversière continuera d'agir à la Flèche à Paris pour soutenir la naissance si fragile de Ville-Marie, soutenue de façon indéfectible par cet entourage d'hommes et de femmes partageant la même foi en cette folle entreprise, la même ténacité à la faire aboutir d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, comme le traduisent avec émotion les relations des Jésuites de 1643. Je cite: « Il semble bien que le zèle, la dévotion, la charité de tous ces messieurs qui se sont associés en France à ce pieux et noble dessein se sont répandus et communiqués à tous ceux qui ont demeuré par-deçà, c'est-à-dire au Canada, en leur habitation, lesquels ont été touchés bien particulièrement de Dieu, ont témoigné avoir reçu beaucoup de faveurs et grâces du ciel, puisque la vie qu'ils y ont menée l'hiver a été à une image de la primitive Église. » Voilà, je vous remercie.